Bien. Merci. Je vais appeler, nous allons avoir la restitution de la commission jeunesse avec Sandra Jérusalemi, je crois que c'est Sandra, et Philippe Lévy. Vous vous présentez en un mot. En un mot, Philippe Lévy, directeur de l'action jeunesse du Fonds social et responsable du programme Noé, on en a parlé avec Tony. D'abord, merci à tous les contributeurs. On a compilé avec Sandra plus de 25 contributions. Il y a peut-être une petite slide qui arrive. C'est beaucoup, 25 contributions passionnantes. Et notre réunion ici a complété le tableau, pour ainsi dire. Cette restitution, elle te convient, Sandra? Moi, je trouve qu'elle est assez motivante. On va d'abord essayer de voir si ces constats sont partagés autour de la jeunesse. Sandra, qu'est-ce que tu fais de beau? Sandra Jérusalemi, bonjour à tous. Je suis coordinatrice de programme éducatif d'études juives à l'Alliance israélite universelle et également bénévole dans le réseau Moshe House dont Faustine vous a parlé tout à l'heure. Alors, on va juste revenir sur ces jeunes. Bourdieu disait, je le redis, la jeunesse n'est qu'un mot, ou un moindre mal, à vous de juger. On va revenir juste sur ces catégories de jeunes. On s'est arrêté à 30 ans, parce qu'on estime qu'à 30 ans, c'est on est attendu, on sort de chez soi, on s'autonomise, on vit sa vie. Juste, on a évoqué avec la slide Ante, voilà, avant, mon cher ami. Voilà, les tranches d'âge, c'est les juniors jusqu'à l'adolescence. C'est après bar mitzvah, c'est ensuite les jeunes adultes et ceux qui s'autonomisent, voilà, qui décohabitent de chez eux, qu'on appelle aujourd'hui, un peu de catégorie marketing, les millennials. On a parlé d'éducation formelle, d'école, d'éducation informelle, on a beaucoup évoqué avec les mouvements de jeunesse, et puis tous ces jeunes adultes qui souvent se positionnent un peu en dehors des cadres institutionnels et statutaires. On a parlé de la communauté dite organisée, et puis ce qui s'inscrit en dehors de la communauté organisée, ce qu'on appelle souvent maintenant ces tiers-lieux, qui sont des espaces de convivialité, qui ont été réinventés et qui sont alternatifs. On a parlé de ces jeunes du lointain, ces invisibles, qu'on n'arrive pas à toucher et identifier, et puis ces jeunes affiliés. Et Dov Maimon le disait, on est sur un ratio 60 du lointain, c'est quand même beaucoup encore, et 30% qui sont dans des cercles plus ou moins éloignés. Et quand on parle de la communauté organisée, on a bien sûr le triptyque consistoire, fonds social, CRIF, mais c'est aussi la synagogue, c'est le centre communautaire, c'est tout lieu de convergence où le jeune peut vivre son judaïsme. Voilà, quelques définitions préalables, ça évitera de jargonner. Alors, les constats. Donc on a fait quelques constats, c'est-à-dire les constats partagés par les contributeurs de cet atelier. Déjà, il a été fait remarquer que le manque d'état des lieux, on ne sait pas en fait de qui on parle. On n'a pas de statistiques, on n'a pas de phénomène concret. On a des observations. La dernière étude, je crois, date de 2003, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'était un premier constat. On a le constat du changement de génération, avec un jeune 3.0. On est beaucoup plus connecté, vraiment, en termes numériques. Et en même temps, volatile au sens intéressé par beaucoup de choses en même temps. Les centres d'intérêt changent et l'engagement change, les formes d'engagement changent. Et a priori, en termes d'institution, on ne voit plus l'engagement. Et les nouveaux codes. Et donc les fameux juifs du lointain, évalués à 60%, donc on ne connaît pas, on ne sait pas où ils sont, et 30% d'affiliés, donc c'est toujours difficile, là encore c'est des sources non officielles. Non scientifiques. La dernière enquête, elle date de 2003, et à son âme, c'était Eric Cohen et Maurice Fergan qui ont travaillé sur la jeunesse juive au moment de l'avènement des programmes Taglit. On parlait du jeune juif avec son identité, peut-être un peu en conflit, Israël à l'horizon. Les choses ont beaucoup changé. Alors oui, proposition numéro 1, de qui parle-t-on? Renouer avec une enquête nationale, trans-institutionnelle. Il n'y a pas que le consistoire qui va travailler sur ces ouailles. Il faut l'observatoire de l'éducation, tenu par mon collègue Patrick Petit-Voyon, du social. Il faut voir ce qui se passe dans les synagogues ou dans les Talmuds Torah. Il faut prendre les chiffres de Taglit pour savoir qui va en Israël et qui revient. Donc là, c'est vraiment une approche extrêmement scientifique, sociodémographique, mettre un peu de sous dedans. On a des observatoires, on a des gens formidables, des experts, pour savoir de qui on parle, et surtout pour prendre le pouls de cette jeunesse, dans ses besoins, dans ses attentes et dans ses aspirations. Je vais vous dire une chose, pour ne pas fantasmer, parce que quand on dit jeunesse, on est déjà soi-même disqualifié, on a déjà une posture. Donc, qu'est-ce que veut cette jeunesse?
quel mal-être éventuel, ou au contraire, quel optimisme, pour remettre les choses. Alors ça, c'est très concret. Voilà une première proposition concrète. Et puis, on parle de l'ado 3.0. Il est chahuté, il est complètement hyper connecté. Souvent, on l'affiche dans tous les mots. Il a bien d'autres qualités. Hein. Il est peut-être moins linéaire et moins concentré, mais il est multitâche. Il pige vite. Et à la vérité, il faut renouer un dialogue avec lui. Lequel? Ça, c'est moins tangible. Bah, ça veut dire être un peu plus affinitaire. Viens comme tu es. Avant de lui dire, tiens, tu vas faire ça pour nous. Hein, d'avoir une posture, on lui dire, tu vas t'engager, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Les centres d'intérêt sont beaucoup plus erratiques, beaucoup plus hétéroclites, et l'idée, c'est de ne pas les freiner. Déjà, viens, et ensuite, on va cheminer ensemble. Donc, renouer ce dialogue en étant un peu plus affinitaire, un peu plus dans la connivence. Maintenant, on a parlé beaucoup d'offres éducatives. Là encore, les constats. Ce qui ressort aussi bien en fait du niveau éducateur que du niveau utilisateur. Il y a une méfiance du repli communautaire. Les générations, donc on a une génération large de enfants jusqu'à jeunes adultes, etc. On ne se retrouve plus forcément et on a peur aussi de cet entre-soi communautaire, de ne pas être assez ouvert sur le reste du monde, sur la communauté nationale, sur les autres religions, toute cette question de nouveauté et aussi des approches dogmatiques. On est donc très proche du religieux à chaque fois et religieux imposé, sans possibilité de discussion forcément, très souvent proche donc des superstitions. Ça, c'est un constat qui est fait. Malgré ça, constat positif, il y a beaucoup de nouvelles initiatives qui émergent. On a parlé donc de Moshe House, on nous l'a présenté. Il y a également d'autres représentants ici. Il y a un cercle d'études à Yeka, avec des étudiants rabbiniques qui viennent qui mènent ces cercles d'études. Il y a également le cercle Pilpoul, donc des cercles d'études menés par des jeunes pour des jeunes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouvelles initiatives Il y a Noé aussi, un peu, l'Arche de Noé pour tous les mouvements de jeunesse, avec l'incubateur, l'appel à projet, on y reviendra. Le succès peut-être des mouvements de jeunesse, même s'ils sont un peu en perte de vitesse, à part les EI et la jeunesse Lubavitch, c'est que effectivement, à un moment donné, ils étaient un peu éparses comme ça. On les a réunis et on travaille tous ensemble pour un destin commun. On peut citer également Hillel Campus, Jus Salsa, il y en a également beaucoup. Et donc des propositions ont été faites collectivement également pour développer cette offre, répondre aux besoins et également valoriser ce qui existe. Donc déjà améliorer la lisibilité de ce qui existe, tout ce qu'on vient de citer et ce qu'on n'a pas cité d'ailleurs, mais surtout développer une identité juive positive, se reconnaître à travers un judaïsme positif. Parler de judaïsme, justement, déjà, parler de judaïsme, donner du contenu, se référer au texte, se référer à la culture, se référer à des choses concrètes. Faire valoir ces initiatives innovantes, communiquer dessus, créer un portail de tous ces projets-là. Voilà une idée extrêmement pragmatique. Un portail unitaire où le jeune, en première intention, va aller voir quelle est l'offre. Il veut faire du limoud, il veut aller chez Shabbat Wizos, il veut rencontrer des jeunes. L'idée, c'est vraiment de se dire, à une portée de clic, presque dans un réflexe, je suis jeune juif, dans la cité, j'ai des envies, où est-ce que je vais? Donc, plutôt que d'être dans le méandre d'une proposition très riche, et elles doivent être riches et isolément motivées, peut-être pourrions-nous effectivement avoir, avec le mode numérique, avec une application, avec un portail, ouvrir ce cheminement qui fait qu'un jeune, en plus dans sa mobilité internationale, il est à Bordeaux, il arrive à Paris, il arrive d'Israël, il arrive d'ailleurs, et il sait qu'à un moment donné, il y a une offre riche, un peu souterraine aujourd'hui, parce qu'on ne communique pas dessus, qui l'attend. On veut également réfléchir, repenser l'offre éducative telle qu'elle existe, aussi bien dans les écoles, dans les associations juives, la pensée plus inclusive, donc ça c'est notamment l'accueil de la différence, donc ça a été évoqué, ouverte à la société, vraiment ça a été dit, aborder des sujets sociétaux, des sujets contemporains, on veut parler des sujets d'actualité, on veut parler d'écologie, d'urgence environnementale, on veut parler de rapport aux autres, de rapport à l'autre. On veut vraiment aborder ces sujets et en fait aussi être en pointe. Et ça veut dire des fois, éducation juive, ça veut dire aussi ne pas se contenter de rester à l'intérieur de la communauté, mais vraiment
parler des sujets qui concernent l'extérieur de la communauté également. Une offre plus adaptée et attractive, donc vraiment comprenant les nouveaux usages, donc pour pouvoir parler à un nouveau public, en tout cas au public à qui on s'adresse. Et surtout les modes de rassemblement, et ça c'est vraiment un point important également. La Moshe House en est vraiment le symbole. Moshe House, par exemple, c'est vraiment organiser des événements dans une maison, chez soi, et ça c'est vraiment quelque chose qui parle à ma génération en l'occurrence. On a besoin de se retrouver. L'idée, c'est vraiment de créer du lien. Et pour ça, il faut des nouveaux lieux. Les centres communautaires, aussi accueillants soient-ils, ne nous attirent pas, j'ai envie de dire. On a besoin de lieux chaleureux, conviviaux. Et donc, il faut penser comment créer ces lieux-là de manière institutionnelle, mais... Et les contributions ont été extrêmement riches là-dessus. Il faut scénographier un espace jeune qui soit autogéré, qui soit ouvert toute la nuit, qui soit un lieu d'expérimentation, qui soit une fabrique où le jeune peut refaire le monde, où il peut étudier sans tutorat trop hiérarchique. Donc quand on pense centre communautaire ou quand on pense espace jeune, il faut totalement réformer le paradigme. Le jeune, c'est pas lui donner les clés, c'est il a les clés de son espace, un espace qui lui ressemble. Et ça c'est important parce qu'il y a mille et une idées, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place dans des appartements, dans des lieux alternatifs, nomades, même dans des endroits éphémères. Ça, il faut prendre le pouls de ça. Ça nous raconte quelque chose, encore une fois, de ces modes de rassemblement. La prochaine slide, la suivante plutôt. Alors, les mouvements de jeunesse, oui j'ai dit, et je l'assume, cher Jérémy Haddad, à part les EI qui effectivement se massifient et où il y a numériquement, vous êtes le premier mouvement de jeunesse, on peut ouvrir le débat. Moi qui m'occupe des mouvements de jeunesse, je peux dire qu'avec les EI et les Gan Israël, ou la jeunesse Lubavitch ou le mouvement Chabad, il y a par rapport aux chiffres justement de l'enquête de Eric Cohen et Maurice Ifergan, quand même une désaffection. Une désaffection des mouvements de jeunesse. Il y en a moins dans les mouvements chaloutsiques, il y en a moins dans les mouvements communautaires de type Poche ou autre. Je vais pas faire une liste à la Prévert. Mais qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte bien ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le mouvement de jeunesse, s'il ne s'est pas modernisé, s'il n'a pas réformé son accueil, s'il n'a pas restructuré son offre, est moins 10 ans par rapport à une société de consommation. Le jeune travaille beaucoup à l'école juive, il est pressuré, il a peu de temps personnel. On l'a dit en atelier, il y a peu de passerelles souvent entre l'école et le mouvement de jeunesse, sauf pendant cet effet d'aubaine du moment des vacances. Mais à la vérité, les mouvements de jeunesse sont en difficulté chronique. Encore une fois, et je ne le dis pas parce qu'il est dans la salle, hormis la bonne santé des EI et d'un certain nombre de GAN et notamment les settings qui sont les Raban Teenagers, le reste c'est plus compliqué, il y a un déficit de fréquentation. Je peux dire un mot quand même, parce que je pense que quand tu dis ça, le message tu le transformes. C'est-à-dire que c'est comme si tu disais aujourd'hui, le téléphone portable est en désaffection, parce que, hormis Samsung et Apple. Je me dirais que c'est idiot de dire ça. Ou alors dire, il y a moins de juifs dans le 16e arrondissement aujourd'hui qu'avant, parce qu'aujourd'hui, ce qui est un fait, la part de marché du consistoire dans le 16e arrondissement, elle est en chute libre. C'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une réallocation des jeunes dans les différents mouvements de jeunesse. Il y a une disparition, entre guillemets, des mouvements chaloutsiques pour une raison simple, c'est qu'ils ont réussi. Donc ils ont envoyé leurs jeunes en Israël. Je suis pas en train de les accabler. Hein. Non, mais, juste non, mais ce que je veux dire, c'est que... La fréquentation des mouvements de jeunesse. Oui, mais... C'est mon quotidien, Jérémy, donc je connais les chiffres. Oui, mais c'est le mien aussi. Donc si tu oui, veux, moi mais toi, je crois... tu es aux EI et ça se passe bien. Non, mais c'est pas ailleurs, c'est compliqué. Oui, mais ce qu'on regarde, il y a deux choses. Soit tu regardes la question de la diversité des mouvements de jeunesse, et à ce moment-là, ton message est juste, c'est-à-dire qu'il y a une disparition de la diversité de l'offre dans les mouvements de jeunesse, ce qui est vrai. C'est le propos. En revanche, non, parce que si tu dis, quelque part, il y a moins de jeunes en mouvement de jeunesse maintenant qu'il y a 20 ans, je pense que c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, si tu prends les chiffres qui sont à la jeunesse Lubavitch, tu prends les chiffres qui sont aux EI où on est en augmentation de 60% depuis 4 ans, c'est faux. Donc, il y a plus de jeunes aujourd'hui qui sont en mouvement de jeunesse. Pourquoi ? Parce que c'est une offre qui répond au contraire à la modernité. C'est-à-dire que les parents, quand ils savent qu'il y a des enfants qui vont passer 3 semaines sans écran, ils sont ravis. Et en fait, les enfants, quand ils le vivent, 3 semaines sans écran et qu'ils ont des relations beaucoup plus authentiques, bah, ils y reviennent. Et ça se passe chez toi, Jérémy. Oui, mais d'accord. Ça se passe chez toi, 4000 membres, 4000 settings et GAN Israël. Oui, le reste, c'est la dégringolade. Je ne suis pas là pour accabler les mouvements de jeunesse. Oui, mais
c'est pas grave que Nokia aujourd'hui n'a Non, ne vend mais plus de il n'y a téléphone. pas une transférabilité telle que tu l'imagines. On peut être annoncé qu'on ne va pas systématiquement aux EI, on ne va pas ouvrir le débat. Ce que je te dis, c'est que payant des bourses de vacances, c'est mon quotidien. Aujourd'hui, dans les mouvements, dans les pays hôtes, il y a de moins en moins de monde, à part effectivement les EI qui font une cure de sevrage, qui permettent effectivement d'être en harmonie avec la nature, qui apportent un cadre pour les parents parce qu'on sait que petit deviendra grand. Il y a ce cursus d'un jeune qui va en plus faire des courses d'orientation et qui va se débrouiller. Ça répond à certains parents qui ont envie de déléguer leur autorité à un mouvement qui est sérieux, qui a un historique, des sympathisants, etc. Mais pour le reste, permets-moi de te parler du scope, il y a quand même, c'est un constat, et je ne suis pas le seul à le dire, quand je vois qu'effectivement c'est peu de chagrin dans d'autres mouvements, moi je ne suis pas pour le canard boiteux, et faire en sorte qu'il n'y ait que les big qui existent et les small qui disparaissent parce que le belge raconte quelque chose. Du coup, vous voyez qu'en fait, les débats ne sont pas terminés. Voilà, ils ne sont pas terminés, mais bon, c'est vrai qu'on on est inclusif. Alors, les parents, ils sont inquiets, ils sont déboussolés. La proposition qui revient souvent, la proposition qui souvent, c'est d'accompagner ses parents. Alors, on a évoqué une école des parents, on a évoqué un BAFA des parents. Encore une fois, dans les consultations, on a évoqué des formations dédiées pour enlever cette inquiétude, parce qu'effectivement, elle est de plus en plus, elle n'est pas plus importante qu'il y a des décennies, mais elle se manifeste à travers les réseaux sociaux, à travers cette inflation de la communication, quand on est en colo, et qu'à un moment donné, on envoie son image, machin, que le gamin paraît famélique, et que la maman s'angoisse, et qu'elle va envoyer toutes les inspections de la Terre. Bon, alors voilà, il y a ce sentiment d'un mère juif exacerbé, mais à la faveur des réseaux sociaux, il y a un biais qui fait qu'à un moment donné, voilà. Et puis il y a des parents qui sont véritablement inquiets. Est-ce que mon fils ou ma fille va trouver l'âme sœur? Est-ce que aujourd'hui j'ai un milieu sécurisant, affectivement et physiquement? Donc cette parole, il faut l'entendre. Dernier constat sur l'école juive, qui du coup ne prépare pas assez les jeunes au reste, à la culture générale, à la citoyenneté. Et donc dans les propositions proposées, il a été proposé de faire un poste dédié à l'éducation informelle pour susciter l'engagement. Et donc par engagement, on entend donner du temps. Et donc il a été proposé une école des parents en réponse à l'inquiétude des parents au manque de moyens. Et donc, du coup, on en est sur la discussion sur les mouvements de jeunesse qui reste la meilleure solution envisagée, comme une école de la citoyenneté, d'un accomplissement personnel, et donc notamment, pourquoi pas, développer les partenariats avec les écoles et avec les Talmidei Torah, donc entre les mouvements de jeunesse et ces autres institutions juives. Et qu'on soit bien clair, je défends le modèle de l'éducation populaire, du mouvement de jeunesse qui forme des citoyens. Et vous savez, aujourd'hui, on dit souvent que le bas du CV devient le haut du CV. Des valeurs comportementales, du savoir-être, de la prise de parole en public, tout ça c'est un modèle, un peu comme la partie immergée d'un iceberg. Il faut remonter et dire, quand vous envoyez vos enfants au mouvement de jeunesse, c'est l'école de la vie. Et ça, le redire à des parents qui sont tentés peut-être par des approches plus consuméristes. En 2 minutes, les constats, donc le leadership des jeunes, c'est là le cœur en fait du sujet, comment passer à la génération suivante. Le leadership des jeunes, en constat, on a remarqué que, en fait, on veut, c'est surtout en fait la question aussi d'une méfiance des institutions. Les jeunes générations ne veulent plus vraiment se relier aux institutions et donc vont créer d'autres cadres pour se rassembler. Et donc ce décalage est lié à un déphasement, une désynchronisation entre l'offre des institutions et les envies en fait des jeunes de tout âge, de toute génération. Et donc à ça, on a fait quelques propositions. Alors la relève communautaire, Tov Maimon en a parlé, la règle du 30% de moins de 30 ans dans les conseils d'administration, dans les bureaux exécutifs, ça c'est systémique, il faut être contraignant, mais du coup ça repeuple et ça donne envie aux jeunes d'en être et de prendre les manettes. Le leadership, c'est bien, mais c'est toujours très difficile dans une société où il faut bosser, il faut un job d'étudiant, on n'a pas le temps. Donc comment on peut le valoriser ou le récompenser avec une VAE, avec peut-être un processus de formation à l'international qui, d'une certaine manière, va valoriser le jeune en se disant, là, moi j'ai appris, j'ai pas perdu du temps, j'ai fait une année, je suis allé voir un ONG, j'ai rencontré des gens formidables, un Dov Maimon, des personnes ressources, en fait ce shadowing dont il a parlé, un mentorat.
Et le leadership, alors vraiment le cœur, c'est vraiment aujourd'hui ce qui nous manque pour s'engager, c'est être libre dans les actions, mener des projets librement, être évidemment aidé par des gens d'expérience, des institutions, mais avoir vraiment une liberté d'entreprise, d'innovation, et être autonome. Et donc ça se fait avec différents projets. Moi, chez AOX, c'est complètement libre, c'est bénévole, avec tout l'encadrement nécessaire. Il y a des incubateurs comme Noé, des appels à projets, des bourses, et ça, c'est vraiment la clé, c'est ça qu'il faut développer. Voilà, le message, c'est de dire, la communauté, c'est pas une tour d'ivoire, elle est adjuvante, elle va vous accompagner, et on est dans un cercle vertueux. Un jeune qui est accompagné par quelqu'un de la communauté le rendra au centuple. C'est l'éducation au don. C'est aussi une manière d'être communautaire au sens noble du terme. Voilà, merci.